Salut à tous. La présidente taïwanaise se rend aux États-Unis pour rencontrer le président des représentants des chambres aux États-Unis. Ce déplacement de la présidente taïwanaise aux États-Unis est vu de mauvais œil par la Chine. Pour la Chine, ce déplacement n'est qu'une provocation. Une provocation de la part de Taïwan aux Chinois. Et également dénonce la position américaine qui ne cesse de soutenir Taïwan comme un État indépendant. Alors il faut noter que Taïwan est considéré par la Chine comme un territoire rebelle dont il faut à tout prix unifier de gré ou de force. Alors il faut noter qu'après ce déplacement de la présidente taïwanaise, la Chine a pris des positions très fermes. La Chine a enclenché des manœuvres militaires d'encerclement de Taïwan, des manœuvres de grandes envergures, des avions de combat, des avions marins, des militaires sont encerclés Taïwan depuis le retour de cette présidente du voyage des États-Unis. Écoutez. Accompagné d'une douzaine de membres du Congrès, Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants, s'est rendu à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, en banlieue de Los Angeles, pour une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Monsieur McCarthy a promis d'être aux côtés de Taïwan pour soutenir la démocratie, la liberté économique, la stabilité et la paix en Asie. Aujourd'hui, une réunion bipartite réunissant républicains et démocrates s'est tenue dans un lieu qui symbolise la liberté, l'engagement et le lien qui ne fait que se renforcer. Madame Tsai s'est dit réconfortée. Le soutien impressionnant et indéfectible rassure le peuple taïwanais sur le fait que nous ne sommes pas isolés. Les responsables chinois qualifient cette réunion de provocation. La Chine avait critiqué la visite l'an dernier à Taïwan de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente démocrate de la Chambre. En réponse, la Chine a mené des exercices militaires d'envergure au large de Taïwan. Les experts s'attendent à ce que la réponse de Pékin cette fois-ci ne soit pas aussi extrême que l'été dernier, lorsqu'elle s'est engagée dans des exercices de tir réels autour de l'île après la visite de la présidente Pelosi. Il reste donc à voir à quel point sa réaction sera extrême cette fois-ci, et je pense que cela pourrait dépendre en partie de la façon dont la réunion de Californie est décrite dans les médias. Madame Kim précise que Pékin pourrait également modérer sa réponse parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et l'ancien président taïwanais Man Ying-jeou sont tous en visite en Chine qui cherchent à se présenter comme une puissance mondiale modérée. Dans le même temps, M. McCarthy et d'autres législateurs américains rassurent Taïwan sur le fait que le pays a des amis à Washington. Les regards étaient donc ce matin tournés vers Taïwan où l'opération Joint Sword est entrée aujourd'hui dans sa troisième phase, une étape très symbolique de dissuasion et d'intimidation menée par Pékin. La Chine a commencé ce matin à simuler le bouclage de l'île. Les Taïwanais disaient avoir détecté sur zone pas moins de 11 navires de guerre, 59 avions chinois. La manœuvre qui se veut être un simple exercice fait office aussi et surtout de sérieuses mises en garde. Nous sommes en direct avec notre correspondante Lucie Barbazange. Bonjour Lucie, en direct de Taipei. Troisième jour d'exercice, sûrement le plus symbolique, qui est désormais terminé, achevé avec succès, selon les propres mots de Pékin. Oui, aujourd'hui, des avions chinois ont continué de voler autour de Taïwan. Selon la Chine, des bombardiers à munitions réelles se seraient même entraînés. Mais il faut tout de même signaler que ces exercices ont lieu à une certaine distance de Taïwan. Si certains avions entrent dans la zone de défense aérienne taïwanaise, eh bien, ils ne se rapprochent pas vraiment des côtes. Au niveau maritime, vous l'avez dit, une dizaine de bateaux chinois seraient aujourd'hui au large de Taïwan, avec une nouveauté aujourd'hui, la présence d'un des deux porte-avions chinois, le Shandong, à l'est de l'île. C'est une première qui explique d'ailleurs que des avions de combat chinois étaient détectés dans cette zone. Et puis à noter également aujourd'hui un signal fort envoyé par
la troisième partie prenante de ces tensions, les États-Unis. Ils ont envoyé un de leurs destroyers lors d'une opération de liberté de navigation dans une zone maritime revendiquée par la Chine. Alors c'est une intrusion illégale selon Pékin, mais selon Washington, c'est une opération qui respecte le droit de la mer. En fait, c'est une manière pour les États-Unis de montrer qu'ils veillent sur Taïwan. Un mot peut-être de la réaction des Taïwanais eux-mêmes en cette journée face au risque d'escalade. Ils font preuve d'un immense sang-froid. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'ils ont l'habitude des provocations de la Chine. En août dernier, déjà, Pékin avait simulé un blocus autour de Taïwan pendant plusieurs jours, avait même tiré des missiles au-dessus de l'île. Donc, comparé à cette dernière fois, eh bien, ces exercices des derniers jours, ils sont plus courts et ils sont du moindre ampleur. Le ministère de la Défense taïwanais montre qu'il ne se laisse pas impressionner par les exercices militaires de la Chine. Il a réaffirmé aujourd'hui que les forces armées taïwanaises peuvent défendre et défendront Taïwan. Des troupes taïwanaises se sont entraînées à une possible invasion et Taipei a déployé des unités de défense aérienne. Et puis, pour vous dire un peu à quel point les Taïwanais aussi gardent leur calme, eh bien, cette actualité d'exercice militaire chinois, eh bien, elle n'a même pas en fait la une de tous les journaux ici. C'est une information qui est traitée comme les autres. D'ailleurs, elle a même été détrônée par la montée des prix dans certains journaux ou par les propos qu'Emmanuel Macron a tenus en Chine. La plupart des Taïwanais, en fait, ne sont pas particulièrement inquiets de ces manœuvres chinoises. Merci à vous, Lucie Barbazange, notre correspondante donc à Taipei.